Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, on va faire un 3 choix intemporels sur l'amour. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, peu importe, que vous soyez homosexuel ou hétérosexuel, peu importe, l'amour c'est l'amour. En revanche, je ne sais absolument pas ce qui va sortir. Donc, il se peut qu'il n'y ait aucun choix qui vous parle. Il se peut qu'il y ait deux choix aussi qui vous parlent, à vous de voir et surtout de faire preuve d'un immense discernement parce que les situations sentimentales sont très importantes à l'être humain et on peut vite s'y perdre et faire des projections qui ne seraient pas saines. Le plus important, c'est déjà l'amour de soi, le respect de soi et le reste n'est que bonus. Donc comme toujours, je n'ai pas de vérité, gardez bien en tête de faire preuve donc de ce discernement. Je vais utiliser les cartes de manière intuitive et puis vous pouvez faire vos choix tout de suite. Voilà. Magnifique les amis, on commence avec vous qui avez fait le choix numéro 1. On va déjà regarder quelle est votre énergie à vous, voir si vous vous reconnaissez. On y va. Ok, bon, vous on sent que dans votre vie sentimentale, ici j'ai le marchandage et l'impuissance, ça n'a pas toujours été simple. Soit c'était à l'époque, et c'est encore des mémoires qui sont là, euh, ou soit c'est encore présent. Peut-être qu'on est dans une forme d'impuissance, que ce soit au sein d'un couple, que ce soit dans un lien d'âme, ou que ce soit simplement dans une forme de célibat. En tout cas, on a eu ou on a encore l'impression de subir quelque chose. Il est possible aussi que vous soyez tombé, vous, dans des relations relativement toxiques à plusieurs reprises, ou que vous soyez encore, hein, ça va dépendre de vous, dans une relation toxique qui fait que ces relations-là vous ont amené, doivent vous permettre de sortir de l'impuissance, de reprendre votre pouvoir, d'arrêter de marchander, d'arrêter de vous laisser moduler par rapport à une faille d'ordre de la culpabilité, ou la peur d'abandonner l'autre, ou la peur d'être abandonné ou rejeté. Ici, on sent que quoi qu'il arrive, que vous soyez en couple ou pas, vous êtes sur un chemin qui vous demande d'apprendre à être autonome sur le plan affectif. Alors on ne peut jamais être complètement autonome sur le plan affectif parce que l'être humain, par sa nature véritable et simple, a besoin des autres. L'être humain est un dépendant affectif de base, il a une peur de l'abandon qui est innée. Par contre, on peut avoir une peur de l'abandon sans avoir pour autant une... comment on dit? Bizarre, la lumière comme elle a changé d'un coup, il me semble. Bon, bref, je sais pas, c'était bizarre. Bon, on peut avoir une peur de l'abandon sans avoir la blessure d'abandon qui soit ouverte. Ça, c'est dans l'enfance qu'elle peut s'ouvrir. Euh, et donc, l'être humain est dépendant, certes, mais il ne faut pas que l'être humain rentre dans une dépendance affective problématique. Ça veut dire j'ai absolument besoin des autres pour faire des choix, pour me sentir sécure, je ne sais pas être seule, ou alors dans une codépendance affective, donc en lien avec une personne qui se comporterait de la sorte à cause de cette blessure et de cette mémoire-là de souffrance, qui fait que, bon, on arrondit encore et toujours les angles. Donc ici, on sent qu'il y a eu vraiment quelque chose de toxique, ou peut-être que vous vous enfermez aussi dans une situation, dans une relation qui est de l'ordre de la toxicité et qui a pour but de vous dire, ok, reprends ton pouvoir, sors de cette espèce de léthargie, de ce sentiment d'attente peut-être, d'autres personnes d'arrêter de vous contenter de prendre les restes, quelque part c'est un peu rude, je suis désolée, mais c'est ce qu'on me donne. Dans tous les cas, ici, on est vraiment en train de prendre conscience, ou alors soit on prend conscience qu'il faut sortir de ce schéma-là, soit on est déjà sorti de ce schéma-là et on est en train de reprendre justement son pouvoir dans sa vie amoureuse et sentimentale.
Ici, on a assertivité. J'ai un 9, donc quoi qu'il en soit, vous êtes probablement dans votre vie sentimentale dans une fin de cycle. Je pense que il y a eu beaucoup d'attentes sur autrui ou sur votre vie sentimentale ou sur le fait de rencontrer quelqu'un ou qu'une personne change ou qu'une personne vous regarde enfin. C'est ce que je ressens et je pense que ça s'est pas vraiment donné. C'était vraiment un cycle, ici un ancien cycle qu'il faut comprendre ou un cycle présent pour d'autres qui vous demande en fait d'apprendre à lâcher prise. Je ne peux pas, peu importe les efforts que je fais pour, à un moment donné, il faut faire des efforts. Mais plus on fait d'efforts et moins ça fonctionne, il faut quand même se poser des questions. Parce qu'on ne peut pas changer ce qui est. On peut changer sa propre perception de la situation et sa manière de se positionner vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis d'une situation, afin de ne pas lui laisser le même impact sur nous-mêmes. Et on ne peut pas provoquer les choses, comme on ne peut pas empêcher certaines choses. C'est vraiment plus la manière de voir, de conscientiser et de se positionner ici qui sera important chez vous dans votre vie sentimentale dès à présent. C'est ce qu'on me donne en tout cas pour vous dans la globalité. Certaines, vraiment c'est sûr, au niveau de certains liens d'âme, ou peut-être que pour vous c'est absolument incroyable, alors qu'en fait il y a peut-être plus une relation un petit peu plus karmique que vous avez peut-être idéalisé, une relation un peu plus toxique qui pour l'instant bat de l'aile, une relation qui ne s'installe pas, qui ne s'instaure pas, mais qui a pour but justement d'être assez significative pour vous faire perdre un petit peu pied, pour vous permettre d'ouvrir un petit peu plus la conscience, d'amener un réveil ici de votre conscience afin de reprendre ce pouvoir et de sortir d'une forme comme ça d'attente sacrificielle ou d'acceptation peut-être de quelque chose qui n'est pas en adéquation avec votre cœur. Si vous vous sentez OK avec une situation, ça peut être le cas pendant encore 3 semaines, 3 mois, et tout à coup vous dites non, en fait ça va plus, j'ai besoin d'autre chose. Il faut s'écouter et commencer à changer le comportement, son propre comportement, et pas changer l'autre. Et surtout ne jamais idéaliser quelqu'un. Tout être humain, tout le monde a des aspects positifs et des aspects négatifs, et on ne peut pas juste voir que le positif. Il y a toujours les deux énergies. Ok, on va demander qu'est-ce qui se passe pour vous sentimentalement, qu'est-ce qu'on veut vous donner. Choix numéro 1, votre vie sentimentale. Déjà pour moi, je ressens une guérison au niveau du chakra du cœur et du chakra de la gorge. Donc les chakras sont des centres énergétiques, hein, c'est comme des espèces de roues énergétiques, des vortex qui font fluidifier le prana, le chi, l'énergie vitale, appelez ça comme vous voulez. Et ici, il y a une guérison justement dans l'expression. Je veux exprimer une relation saine, c'est ce que j'entends. Et le cœur, j'ai besoin de guérir quelque chose en moi qui m'a fort blessée. Ça peut même remonter à l'enfance. Qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement dans votre vie sentimentale? On a les insécurités. Et on a l'amour. On ressent ici qu'il y a quand même une mémoire vis-à-vis de l'amour, justement. Cette espèce de peur de l'abandon, blessure d'abandon ou blessure de rejet. En tout cas, il y a des interférences. Les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez à l'heure actuelle. Encore une fois, que vous soyez en couple, dans un lien avec une personne ou célibataire, il y a quelque chose qui bloque. Néanmoins, vous avez vraiment envie de vivre une romance, de vivre quelque chose de passionné aussi, c'est ce que j'entends. Et peut-être là aussi, attention, parce que quand on vit des choses passionnées, eh ben, c'est fantastique, c'est extraordinaire, franchement, on va pas se leurrer, mais ça peut retomber aussi comme un soufflet, parce qu'il y a moins de construction. Dans tous les cas, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui est en train je peux pas dire de vous sauter au visage, mais il y a besoin de prendre conscience de certaines insécurités affectives, et c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Si ça ne résonne pas, prenez un autre choix, et c'est possible qu'il n'y ait rien qui résonne chez moi pour vous aujourd'hui. On a la proposition ici, break up, ok, et peace. Ouais, ici, j'ai l'impression que vous attendiez une proposition, un engagement, et il y a eu une rupture, et vous êtes en train de faire la paix avec ce passé. Pour d'autres personnes, vous étiez engagés, mais c'était pas vraiment la grande gloire.
On est plus plutôt insécure. Peut-être on a peur d'être trompé, on a peur d'être trahi ici. Peut-être qu'on a de la jalousie, de la possessivité, ou c'est la personne en face. Dans tous les cas, on sent que avant d'arriver à, ici, une relation saine, stable, dans le calme intérieur, qui soit en paix avec vos propres valeurs intérieures, eh ben, il y a une espèce de temps de latence pour justement guérir. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose qui bloque, parce qu'on est en train d'en guérir. Voilà. La passion, on la retrouve ici. Et puis, missing, thinking of you. Peut-être certains, certaines qui attendaient sur quelqu'un ou qui avaient eu un ex ou une ex, vous auriez presque envie que cette personne, vous lui manquiez, vous voyez, qu'elle pense à vous. C'est peut-être des choses que vous essayez aussi de savoir, de découvrir. Oui, mais c'était fort. Est-ce que cette personne, elle pense à moi? Est-ce qu'elle m'a oublié? Est-ce qu'elle ressent quelque chose? Est-ce que je me suis véritablement leurrée ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu effectivement de la passion. Que ce soit pour ces personnes-là, pas pour tout le monde, hein, d'accord? Vous faites le tri, vous êtes nombreux. Mais il y a eu de la passion. La passion ne veut pas dire forcément de l'amour sentimental, constructif et véritable. Ça peut être du désir. Ça peut être que quelqu'un, vous avez permis à une personne de se regarder différemment, de reposer un regard passionné sur elle-même. Elle s'est sentie aimée ou désirée peut-être plutôt. Dans tous les cas, chez vous, il manque de l'attraction, il manque de la passion dans votre vie sentimentale. Et ça, c'est difficile. On parle ici beaucoup, effectivement, d'une ex ou d'un ex, ou en tout cas de votre passé, ici. Et vous attendez peut-être un message d'une personne. Mais cette personne, surtout d'un homme, pour beaucoup de femmes, vous êtes nombreuses, ça peut être l'inverse. Ce que je ressens ici, c'est que il y avait quelque chose qui devait se couper, s'arrêter pour pouvoir vous aider à guérir et à sortir de relations un petit peu trop passionnelles, voire toxiques. Et c'est ça qui est en train de se passer. Vous êtes en train de faire la paix avec ça pour vous préparer, avec ou sans cette personne, ça je ne le sais pas, je ne vais pas l'inventer, j'en sais rien, à l'heure actuelle de la guidance, de vous proposer quelque chose de stable et de sérieux. Certains, certaines aussi, vous avez vraiment déjà libéré tout ça et vous avez besoin de réouvrir gentiment la porte à de la nouveauté. Vous avez vraiment envie d'une connexion avec quelqu'un, de quelque chose de sain, de spirituel, de fort. Voilà, réconciliation, on cherche à se réconcilier peut-être avec une personne avec qui il y a eu peut-être des secrets, des mensonges, peut-être qu'on n'a pas pu parler, qu'on n'a pas pu solutionner quelque chose. Et pour d'autres personnes, c'est dans le passé, vous êtes tombé sur une manipulatrice, un manipulateur, quelqu'un qui n'était pas sain, quelqu'un qui a joué un petit peu avec vos sentiments, quelqu'un qui a joué sur le plan de la passion. Une personne, c'était une attraction très très forte justement pour pouvoir venir solutionner une mémoire. Et puis là, vous êtes en train de vous réconcilier avec l'amour, mais vous êtes encore très mystérieux, très secret, surtout pour les célibataires. Excusez-moi, je regarde ma chatte. Voilà. Salut Reg. Et tout ça est en travail pour que vous puissiez justement vous ouvrir à vous réconcilier avec l'amour pour les célibataires et arrêter de vous mettre toujours un petit peu en retrait comme ça, émotionnel, ne pas oser dire, ne pas oser faire. On sent ici ce que vous êtes en train de liquider, c'est la toxicité. Ça peut être de l'obsession. Quand on est obsessionnel sur une personne, il faut vraiment se remettre en question. La vie ne tourne pas autour d'une seule personne. Ça, c'est vraiment les mémoires qui parlent. Et puis, on sent que quoi qu'il arrive, il y a un changement qui est en cours. Donc, vous allez vers un changement sur cette toxicité-là. Qu'est-ce que ça vous amène? On va regarder. L'amour. Ça vous amène à l'amour. Ça vous amène à redéfinir votre propre perception de l'amour. C'est pas parce qu'on a vécu une situation qu'on a jugée enfermante, difficile, que toutes seront pareilles et qu'il faut se fermer à l'amour. C'est pas parce qu'on a aimé une personne tellement fort qu'on ne pourra jamais aimer quelqu'un d'autre différemment. Les enfants, on les aime de la même manière. Hein, on les aime, enfin, avec autant... Eh oh, tu voles pas dans mon sac, excusez-moi.
La vraie réglisse, elle voulait voler dans mon sac. Mais on aime de manière différente les uns les autres, mais ça ne veut pas dire qu'on aime plus ou moins, tout simplement parce qu'on a des attraits, on partage plus de choses avec certaines personnes, on partage d'autres choses avec quelqu'un d'autre, c'est pareil pour les enfants. On ne peut pas l'aimer plus ou moins un de ses enfants. On aime différemment selon ce qu'on partage, c'est tout. Voilà, vous, le but et ce vers quoi vous êtes en train de vous diriger, ou la résultante de tout ça, c'est que vous allez vous positionner pour retrouver votre nature profonde, vis-à-vis déjà de l'amour de vous et de votre vie sentimentale. Donc tout ça est en cours, il y a eu de la tristesse, il y a eu de l'ennui, il faut comprendre que c'est un chemin ici pour pouvoir justement venir débloquer tout ça. Donc tout est en train de se mettre en place depuis un moment. Qu'est-ce que vous avez du coup libéré? La perte, hein. Le sentiment d'être enfermé, prisonnier, donc on retrouve, je ne les ai plus, mais les mémoires vraiment d'impuissance. Et la perte d'âme, peut-être que vous avez eu le sentiment de vous perdre en chemin, de perdre quelqu'un ou de perdre ce grand cœur que vous aviez, hein, de perdre l'amour tout court quelque part dans votre vie. C'est venu remonter ça, surtout dans des situation qui était de l'ordre d'un amour impossible, ou alors on a pu partager plutôt de la passion, etc., mais pas réellement quelque chose de on va dire de stable, ou alors on a eu dans le couple comme ça quelque chose de stable, voire même un mariage, mais on nous a menti, on nous a trahi, on a eu l'impression d'avoir tout perdu. En tout cas, c'est venu libérer ces mémoires-là, c'est en train de libérer ça. Voilà, on sent ici que vous êtes senti beaucoup abusé dans vos relations sentimentales, voire je dirais même relationnelles. Il y avait du transgénérationnel ici aussi à libérer en raison de toutes ces mémoires dont je vous ai parlé. On va regarder, mes amis, s'il y a un conseil pour vous dans votre vie sentimentale. Le conseil, choix numéro 1. Oui, on vous dit, vous êtes encouragé à élargir votre réflexion. Peut-être que vous avez justement une vision très biaisée. De toute façon, l'amour, je vais souffrir. De toute façon, je ne pourrai jamais aimer quelqu'un d'autre comme je l'ai aimé elle. De toute façon, je sais que c'est la personne qui m'est destinée, elle doit me revenir. Tout ça est très enfermant. Prenez de la hauteur. Élargissez votre champ de conscience. On vous dit qu'il y a un sentiment renouvelé de la direction à prendre et de vos objectifs personnels qui va bientôt se manifester. Donc peut-être on se concentre ici davantage sur soi, qu'on soit en couple ou pas, encore une fois. Pour ceux qui sont en couple, il y a besoin peut-être ici vraiment de se recentrer et de penser à soi présentement pour guérir quelque chose. Peut-être j'entends au sein de la famille ou au sein en tout cas de sa propre personne. Ça veut dire que peut-être que vous êtes oublié en chemin et qu'il est temps que vous puissiez maintenant aussi considérer votre vie, qu'elle soit professionnelle, vos projets personnels, que ce soit du sport, peu importe. Mais il y a besoin ici un petit peu de rééquilibrer les choses dans votre vie actuellement. Voilà, les amis, prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous, à bientôt. Bye bye. Ah, les amis, juste encore un truc, j'entends une musique pour vous, je crois que c'est Dalida. Si jamais j'entends paroles, 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 hein, les paroles et toujours des paroles, rien que des paroles. Je sais pas comment ça va, mais en gros, ouais, il y en a marre des paroles, je veux des actes. Donc si jamais c'est votre chanson, prenez que si ça résonne, Père Amour sur vous les vôtres. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va regarder ensemble de quoi, qu'est-ce qui va sortir par rapport à votre vie sentimentale. Allez, oh là là. Ok, on va regarder surtout là, présentement, comment vous vous situez par rapport à l'amour et présentement dans votre vie. On a l'autosabotage et la procrastination. Alors, ici, que vous soyez en couple, célibataire, que vous ayez quelqu'un dans le cœur, que vous soyez dans un lien d'âme, que vous soyez hétérosexuel ou homosexuel, peu importe, on a une énergie, on a des peurs, c'est vraiment ce que j'entends. On a des peurs qui font qu'on a du mal à être spontané. C'est ça, ici, il y a une petite problématique qui fait que je ressens des choses, j'ai envie de me diriger vers elle, j'ai envie d'aller parler avec lui, ou j'ai envie de m'ouvrir de nouveau à l'amour, mais l'amour de toute façon c'est de la souffrance, ou j'ai envie ici de pouvoir m'ouvrir à ma conjointe ou à mon conjoint, même à mon mari, à ma femme, mais j'ai du mal à être spontanée.
J'ai une espèce de peur inconsciente qui fait que je suis plutôt dans le contrôle, dans le calcul, qu'est-ce que je vais dire, de quelle manière, et peut-être même je panique. Et du coup, je m'auto-sabote et je me fais mal et ça m'embête parce que j'ai l'impression de faire du surplace dans ma vie sentimentale. Encore une fois, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire avec quelqu'un dans le cœur. On a du mal ici à prendre une décision. Ça peut être aussi dans des couples de se dire mais stop, cette relation ne mène à rien, on tourne en rond, mais je n'arrive pas à stopper cette relation, je n'arrive pas à prendre une décision, j'ai du mal euh, à poser un acte en fait vis-à-vis de ma situation sentimentale. Oui, ici on retrouve aussi, retrouver votre nature profonde, il y a besoin de se positionner. On a un 6, on a besoin ici avec ce rouge d'ancrer une situation, d'y aller à sa conscience qu'on retrouve ici, hein, la petite lueur là. Mais on a du mal parce qu'on rejette une possibilité. Soit on a peur d'aller se déclarer et de se faire rejeter, soit on rejette peut-être ici les nouvelles situations, les nouvelles propositions parce qu'on ne sort pas, parce qu'on s'enferme, parce que on pense que voilà, que c'est une situation du passé qui nous rappelle encore, qui nous maintient, en fait, à laquelle on laisse du pouvoir finalement. Ou pour d'autres personnes, c'est je rejette mes besoins, je rejette ma nature véritable, je n'ose pas être véritablement moi-même et ça se voit dans mon couple ou dans mon mariage parce que je montre une image malgré moi, mais je ne suis pas spécialement si heureux ou heureuse moi-même déjà intérieurement, mais même aussi dans ce mariage. Ça peut être dans le célibat, je me montre toujours très très bien, etc. Alors qu'en fait, il me manque réellement quelque chose, mais je n'arrive pas ici à lâcher prise, à être spontanée pour m'offrir en fait cette nouvelle voie VOIE sentimentale. Et ici, ça vient relater à du rejet, donc une forme de fuite intérieure, une fuite des besoins, une fuite d'un positionnement, la fuite peut-être d'une prise de distance avec une personne, ou la fuite de l'amour tout court, de quelque chose de très passionné. Je sens qu'il y a pas mal de personnes ici, beaucoup d'hommes, qui peuvent être dans ces cas-là avec beaucoup de passion. J'ai des femmes aussi, j'ai quand même pas mal de femmes, mais un peu plus d'hommes, mais qui se sentent déstabilisés par l'amour, euh, la, 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 la force de, 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 de l'envie, la force d'envie, le besoin d'actionner. Voilà, c'est... mais j'arrive pas. Voilà, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout d'une situation ici, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, encore une fois. Ok, il y a présentement, oui, il y a de l'anxiété, les amis, c'est ça, hein, c'est difficile. Ici, il y a de l'anxiété, il y a quelque chose qui est difficile, il y a des obstacles. Pourquoi? Parce que c'est vis-à-vis d'une rupture. D'accord? On a peut-être peur de mettre fin à une relation. On a peut-être peur de faire du mal à l'autre. On a peur de ne pas pouvoir peut-être gérer aussi financièrement. En tout cas, il y a quelque chose ici qui bloque, qui mène à de l'anxiété. Ça peut être aussi, on est anxieux parce que on est séparé peut-être d'une personne avec qui ça s'est mal passé et on ne sait plus comment aborder la situation, comment faire. Voilà, il y a eu une dispute ici. Ça peut être dans le couple où il y a pas mal d'anxiété et beaucoup moins de détente, de spontanéité et de joie. Pourquoi? Parce que l'un ou l'autre est anxieux, parce qu'on se dispute. Ça peut être aussi une situation qui est déséquilibrée. Hein, voilà, on n'arrive pas à communiquer clairement ses intentions, ses besoins, son non ou son oui ou son je t'aime ou son j'en ai ras-le-bol. Il y a vraiment des obstacles ici dans la communication vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis soit, encore une fois, d'une relation qui prend fin, qui a déjà pris fin, mais on n'arrive pas à mettre un stop, peut-être parce qu'on a aussi peur d'aller en justice, de devoir mener un divorce, vendre une maison, etc. On n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Pour d'autres personnes, c'est un célibat qui s'éternise énormément parce que c'est comme si on a vécu une très très grosse, comment on dit, rupture à l'époque, ça peut remonter aussi à une rupture parentale où il y a un sentiment ici d'anxiété, de peur et du coup on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et puis pour les autres, justement, on est en train, grâce à un lien avec une personne avec laquelle on se sent bien, de réparer tout ça et d'aller de l'avant ensemble parce qu'on apprend justement à dépasser ces obstacles et à réparer quelque chose qui était cassé dans l'amour parce que on est avec un partenaire ou une partenaire qui arrive à nous entendre et à nous comprendre. Ici, pour les personnes célibataires, c'est pas toujours simple pour vous parce que vous avez peut-être eu un coup de foudre ici et vous estimez peut-être que vous avez une relation qui ne s'est peut-être pas donnée, qui est extrêmement forte, qui est très très
qui engendre énormément d'émotions, de sensations, de sentiments peut-être, d'interrogations, mais quelque chose qui n'est pas résolu avec une personne avec laquelle vous avez un coup de foudre ou un coup d'âme, hein, c'est ce que je ressens. Maintenant, pour d'autres personnes, c'est que vous restez aussi célibataire parce que vous êtes bloqué sur une personne du passé, tout simplement, et c'est pour ça qu'il y a tout qui bloque, parce que vous bloquez les possibilités. Donc ça, c'est pour certaines personnes. De manière générale, ben c'est ça en fait, on fait semblant d'être bien, que ce soit dans son propre couple, ou que ce soit dans son célibat, ou que ce soit vis-à-vis d'une personne qu'on a dans le cœur avec laquelle on n'arrive pas à se déclarer. On fait semblant en fait, on joue, on fait semblant, inconsciemment ou consciemment ici, alors qu'en fait on est emprunt à certaines peurs, parce qu'on a peur d'être maltraité, on a peur d'être rejeté. Exactement, c'est ça. Ouais, ici, il y a sûrement beaucoup de liens d'âme qui font que, ben oui, il faut prendre des décisions, il faut prendre une direction ici, et peut-être même s'offrir une seconde chance, ou offrir une seconde chance à quelqu'un, ou s'offrir une seconde chance en amour tout court. Ici, quelqu'un vous manque, hein. Pour certaines personnes, vous avez quelqu'un dans le cœur. Il y a une personne, j'entends une femme, ça peut être des hommes aussi, qui vous manquent, mais j'entends, voilà, une femme me manque. Ici, une femme me manque. Je lui ai menti ou je lui ai pas tout dit. J'ai fait semblant de ne pas ressentir cette énergie, alors que je sais que je l'admire secrètement. Je sais que j'ai de la romance, que j'ai envie d'une intimité avec cette personne, mais je ne sais pas comment faire. Et pour d'autres personnes, ben, c'est votre conjoint, conjointe qui est à fond, en fait. Vous lui redonnez de l'énergie, ou c'est cette personne qui vous redonne de l'énergie. C'est comme si vous dites, ben tiens, pour une fois, c'est une personne qui ne me ment pas, c'est une personne voilà, mais c'est moi qui ai du mal à m'ouvrir, hein, dans ce cas-là, mais c'est une personne qui me ment pas, c'est quelqu'un qui a de la romance, c'est quelqu'un qui a de l'affection pour moi, c'est une personne avec qui je me sens en sécurité. Et ici, dans certains couples, vraiment, il y a un vrai potentiel, en fait, à l'écriture d'une longue et belle histoire. On vous dit en tout cas qu'il faut saisir une chance. Donc peu importe si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un dans le cœur, mais il faut y aller. Si vous avez besoin de quitter une relation, il faut y aller. Et après, vous faites preuve de discernement, hein. C'est facile à dire comme ça, c'est une guidance générale, hein. Prenez tout en compte chez vous, d'accord? Mais en tout cas, il faut créer une nouvelle chance. Ici, vous avez besoin de vous créer de nouvelles chances. Et c'est quoi? C'est de revenir à plus de spontanéité. Arrêtez d'être comme ça dans le contrôle, hein. Ah oui, oui, oui. Ce vers quoi ça va vous mener, en fait, votre vie sentimentale. Oui, oui, superbe. Après un temps d'attente, long, plus ou moins long, il y a ici eu une forme de résurrection. Ce que j'entends, on a envie de créer du nouveau réellement, et on est attentif aux signes. On avance gentiment. Donc si ça va avancer. Dans votre vie sentimentale, vous avancez, ça va bouger. Vous quittez l'autosabotage. Yes. C'est ça, vous quittez l'auto-sabotage et vous reconnectez justement à l'enfant intérieur, à la spontanéité. Donc c'est ce vers quoi vous êtes en train de vous diriger. Et vous allez aller vers une tentation. Vous allez aller vers une... C'est comme si une famille d'âme, quelque chose dans l'âme ici pour certains, certaines. Pour d'autres personnes, vous êtes en train de comprendre et vous allez vraiment libérer une mémoire en lien avec votre famille, votre enfance. Vous êtes en train de vous dire peut-être que vous avez été élevé par une maman qui dit de toute façon les hommes c'est tous des... voilà, et donc ça vous a formaté. Pour d'autres personnes, c'est les femmes. C'est peut-être aussi le manque d'amour, le manque de considération au sein de vos propres émotions qui a fait que vous êtes un peu distant émotionnellement et que c'est ça aussi qui bug. Dans tous les cas, ici, il y a un vrai changement sur votre chemin de vie au niveau sentimental, et ce, peu importe votre situation présente. Je ne peux pas en dire plus, on n'en donne pas plus, mais là aussi, on se dirige vers une guérison dans l'amour. Et puis, j'ai l'impression qu'on arrête un petit peu de se casser du sucre sur le dos à soi-même, hein. Qu'est-ce que vous libérez ou qu'est-ce que vous allez libérer en termes de mémoire? Ben, la mémoire d'auto-sabotage, ça ressort. Mémoire de jalousie, donc peut-être justement tout ce qui est en lien avec la trahison. Peut-être que vous avez trahi, peut-être que vous avez trompé, peut-être que vous avez été trahi, que vous avez été trompé. Et donc, ici, il y avait beaucoup d'humiliation qui fait que on n'ose pas s'abandonner à l'amour tout court, ou à un amour vis-à-vis d'une personne, ou à se rendre à l'évidence qu'on n'a pas eu des comportements sains, qu'on a eu des comportements toxiques et qu'on ne sait pas comment réparer la situation. Tout ça est en mouvement, est en changement. On va regarder s'il y a un conseil pour vous, les amis. J'entends la chanson de... attendez, je vais marquer ici. Parce que le premier, c'était Parole de la... Attendez.
Carole Dalida. Et là, j'entends Céline Dion. S'il suffisait. J'entends s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. Je chante doucement, j'ai mon fils qui dort à côté. Mais en soi, oui, il faut reconnecter à l'amour, vraiment, chez vous. D'accord. Ouh là 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 là. Alors, le conseil, bon, on vous dit que l'autocritique amoindrit votre estime de vous, récupérez votre estime de vous-même, quelque chose ou bien une situation a besoin d'être réglée dans votre vie, il faut prendre une action. De nouveau, c'est le même message. Prenez une action et l'action, ça sera par l'expression. Énoncez votre vérité, exprimez-vous clairement. Donc voilà les conseils pour vous, les amis. Prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous, les vôtres. À bientôt. Voilà les amis, on termine avec vous qui avez fait le choix numéro 3, votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire, que vous ayez quelqu'un dans le cœur, dans un lien d'âme, hétérosexuel ou homosexuel, peu importe. On y va, quels sont les messages? On va déjà regarder comment vous êtes, vous positionnez vis-à-vis de l'amour en général. Ok, bon, vous êtes en mode... que vous soyez en couple ou célibataire, enfin vraiment dans un lien d'âme, je lâche prise, je fais confiance en la vie, de toute façon, hein, voilà, j'ai retrouvé ma nature véritable, je me laisse porter, je me laisse guider, j'arrête d'interpréter, j'arrête de toujours trop, comment dire, mentaliser, idéaliser, projeter. Hein, je vis ce qu'il y a à vivre ici et maintenant. Si c'est une relation stable et puis que j'y suis, ben, j'en profite. Si c'est une relation simplement un petit peu plus passionnée et puis transitoire, je le vis. Si c'est un célibat, ben, je le vis bien. Si j'ai un lien d'âme puis j'ai dû un petit peu me détacher, j'ai appris justement à lâcher prise, à me détacher, à me concentrer sur moi. Enfin, ici vraiment, et dans les couples, ça suit son cours. Hein, il y a quelque chose, de toute façon, avec l'autre, on peut être soi-même. Donc, il y a vraiment quelque chose de bénéfique et de sain. Ouais, bah écoutez, c'est très clair. Hein. Voilà, vous avez eu le courage de sortir justement de l'impuissance de vos propres manipulations inconscientes, de vos propres peurs, des attentes, etc. Et vous êtes en train de cultiver l'amour de vous-même. Donc, ça se ressent dans votre vie sentimentale. Et il est hors de question pour les célibataires de rentrer dans des relations de dépendance, de codépendance, des relations qui sont... à sens unique, des relations d'amour impossible, des relations où on n'est pas dans un partage en fait, dans un accueil de l'autre, qu'on ne se sent pas accueilli ou qu'on doit toujours donner. Il est hors de question en fait de partir dans quelque chose d'illusoire et dans le couple, on n'est pas dans l'illusion. Ici, on est dans un couple qui nous permet de toujours ancrer sa nouvelle version de soi-même. On peut être soi-même et on a de l'espace. On a de l'espace pour pouvoir prendre soin de soi. Et donc, on n'est plus étouffé, on n'est plus dans un enfermement dans sa vie sentimentale. Donc, c'est très bien. Magnifique. J'entends là Amir. Attendez. Amir. Je sais pas comment ça va, Ange. Hein, qu'on a tous un ange. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que tu as toujours été là. Ouais, ici, il y a vraiment cette notion de lien d'âme qui revient pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et même qui ont lâché prise, qui ne sont pas avec cette personne. Il y a tellement d'amour, et puis je sens qu'on veille sur moi ou je sens que je veille sur toi, même si on est à distance, etc. Il y a un vrai lâcher prise. Et dans le couple aussi, il y a cette idée de laisser aussi l'autre faire son chemin, de pouvoir proposer, être avec, mais pas faire à sa place. Il y a vraiment quelque chose de très guidé, on se sent... très guidé dans une situation. Ici, le break-up, donc il y a eu une fin. Ouais, vous avez vécu une fin brutale, j'entends rien à voir, mais avec votre ancien vous, votre ancienne vie. C'est comme s'il y a tout qu'à changer dans votre vie. Vraiment, c'est pas que votre vie sentimentale, il y a tout qu'à changer dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez grandi spirituellement, donc dans votre esprit.
Et ça a été difficile. Vous avez eu beaucoup de douleurs. Peut-être justement que c'était un lien d'âme qui est venu activer ça au début, hein, au tout début, pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez faire une forme d'expérience de l'état de séparation dans la matière, tout en vous sentant toujours connecté à une personne. Ici, il y a eu beaucoup d'interférences, beaucoup de bugs, mais vous êtes en train justement de reconsidérer, de revoir votre liberté intérieure. Pour moi, vous vous êtes libéré, vraiment, c'est ça. Vous vous êtes libéré de l'anxiété, vous vous êtes libéré d'une attente. Vous savez que tout vient au bon moment pour vous, et c'est comme ça en fait. Même si ça a été très très dur. Il est possible aussi que vous ayez déjà fait ce chemin, mais que la personne en face soit en train de le faire, ou que ce soit l'inverse, qu'elle l'ait déjà fait avant vous et que vous soyez justement en transition là-dedans. On retrouve la rose ici, I'm sorry, donc je suis désolée, la transition, on change. De quoi on est désolé ici? Parce qu'on n'était pas en paix en fait. Il y avait des insécurités, on n'était pas en paix. Et puis vis-à-vis de fondation, vis-à-vis en fait d'une structure, mais vis-à-vis aussi de sa structure intérieure. Donc ici peut-être que vous avez accusé quelqu'un parce que vous êtes dans un lien d'âme en disant ah mais cette personne-ci, cette personne-là, jusqu'à réaliser en fait que c'était à vous de traiter vos propres insécurités, de lâcher prise, de faire tout ce chemin-là, inversement. Maintenant dans le couple, de manière générale, vous êtes vraiment en train de grandir. Par contre, il y a des phases, des fois, qui sont obligatoires, entre guillemets, dans le terme de l'éloignement. Ça ne veut pas dire que vous êtes éloigné physiquement, mais ça peut être un peu des fois, on transitionne, il y a des petites interférences, parce que moi, je dois travailler ça, et toi, tu dois travailler ça, et on est un peu en décalage. Par contre, quand on est comme ça, on est fusionnel, et donc c'est apprendre, en fait, à laisser à l'autre, dans cette relation de couple, d'amour, en fait, la possibilité, justement, de s'ouvrir gentiment à soi-même, à traiter les insécurités intérieures, continuer à faire la paix avec soi-même, avec ses mémoires, avec son passé, pour créer des fondations solides. Mais ici, il y a vraiment du lien d'âme. Ok. Certaines personnes qui sont éloignées en termes de lien d'âme, en termes de relations profondes, enfin pas forcément de relations, c'est peut-être pas passé grand-chose, même physiquement comme ça, ou émotionnellement, mais c'est passé beaucoup de choses énergétiquement. Ici, peut-être que il y en a un des deux qui croit que c'est cassé, que c'est définitivement cassé, et qui ne sait pas comment revenir, et qui peut regarder où l'autre en est sur les réseaux sociaux, par exemple. Pour d'autres personnes, j'ai beaucoup de femmes ou de parents d'hommes et de femmes célibataires qui ont des responsabilités, peut-être des parents aussi, qui ont besoin un petit peu, et pas que célibataires, ça peut être des personnes, c'est même dans votre couple, ou peut-être que vous avez besoin un petit peu de vous détendre, de faire garder les enfants par une personne de confiance, et puis de sortir un peu, de vous changer les idées, hein, parce que c'est vraiment important pour vous. D'autres personnes, on vous dit, ok, pour pouvoir aussi débloquer votre vie sentimentale et potentiellement tomber sur une belle personne, ben, il faut peut-être vous ouvrir au niveau des médias sociaux, des sites de rencontres, etc. C'est possible que ça puisse vous aider, mais dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui va vraiment de l'avant, puis on se dit, bah, j'ai lutté pendant longtemps, je me suis blessée, j'ai été blessée, peu importe la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, mais je suis en train d'évoluer en fait intérieurement, et tout est en train de changer dans ma vie extérieurement. Les personnes célibataires sont vraiment un vrai détachement. Vous n'êtes plus du tout, en tout cas, dans une forme d'addiction à une connexion, à une personne. Surtout dans les liens d'âme, on a avancé, et on sait que ce qui doit être sera. Donc on est vraiment dans un vrai lâcher-prise ici. Oui. Ouais, la personne en face de vous, si c'est vous qui êtes comme ça dans ce lâcher-prise, il y a une personne en face qui est peut-être un peu moins bien, qui se sent séparée de vous, qui a un petit peu des douleurs comme ça, qui est peut-être cette personne même un peu addict à votre énergie, qui est en train juste de conscientiser maintenant gentiment les choses, et qui essaie de trouver le courage peut-être de vous écrire, de vous réécrire, de sortir du silence, mais qui peine un petit peu à le faire. Hein. Ouais. Mhm. Ouais, ici, dans tous les cas, le conseil, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, peu importe, hein, on vous dit de continuer en fait à affirmer cette indépendance intérieure d'esprit, et de ne pas vous laisser influencer par les autres, tout simplement. Il y a beaucoup de musique ici, vous pouvez être très, surtout dans les liens d'âme, inspiré par la musique, et avoir plein de messages au travers de la musique. Hein. Mhm. En tout cas, il y a quelqu'un, soit de vous, soit de l'autre personne, mais il y a quelqu'un qui vous admire secrètement. Et je dirais même que certains, vous êtes peut-être en couple, etc., mais que c'est une autre personne qui vous admire secrètement. Mais en même temps, ben, on laisse faire un peu le destin.
Par contre, ben, les personnes, s'il y a des personnes qui sont pas très à l'aise avec ça, qui sont pas dans toute cette énergie que j'ai décrite depuis le début, c'est que là, il faut peut-être faire un pas et puis aller s'affirmer, puis écrire. Dans tous les cas, voilà ce qui se passe actuellement pour vous. C'est ce qu'on me donne à vous transmettre. On va demander vers quoi vous vous dirigez dans votre vie sentimentale. Le foyer. Peut-être que vous regardez des souvenirs de temps en temps. Peut-être que vous êtes en train de guérir du passé. Peut-être aussi que vous avez envie de créer un foyer. Vous êtes déjà dans un foyer. L'impuissance et la victimisation. Ici, il y a encore certaines personnes qui restent dans... Alors, c'est pour un tout petit groupe de personnes, mais qui restent dans une relation qui n'a ni queue ni tête, qui n'a plus de sens. On est plutôt dans la victimisation, où l'autre est toujours dans la victimisation. L'autre nous ronge, en fait, il nous bouffe. Elle nous bouffe notre oxygène, notre énergie, nous donne des... Enfin, très jaloux, comme ça. Je pense que vraiment... là, on n'est pas du tout dans une relation saine et que maintenant, il est temps de mettre un stop pour aller justement s'ouvrir des nouvelles perspectives, je dois le dire, parce qu'il y a des personnes qui s'obstinent dans des relations à penser que c'est idéal, que c'est un lien d'âme fantastique, alors que la personne, en fait, elle ne vous laisse pas vraiment libre. Elle est bourrée de peur, elle a toujours peur que vous alliez voir ailleurs, etc. Alors que peut-être que vous avez déjà connecté justement à une autre personne avec laquelle vous êtes en lien, mais que vous avez rejeté et que vous procrastinez ici à mettre fin à ce qui doit être mis en termes de point final dans une relation toxique. C'est un tout petit lot de personnes, il faut le dire. Maintenant, de manière générale, vers quoi vous vous dirigez dans votre vie sentimentale? Yes! Ok, et cultiver la foi, on est toujours dans cette même énergie, je lâche prise. Et le phénix, donc les changements arrivent, les changements se font, je renais de mes cendres et surtout je suis authentique. Par contre, ce qui est important, c'est que vous, même si ça va bien ou que voilà, c'est pas encore le moment de vivre une relation stable, parce que c'est pas le bon timing dans votre vie sentimentale, il faut continuer vraiment ici à développer vos propres projets et votre propre intérieur. Donc il y a un vrai équilibre en fait en vous qui revient, mais vraiment, enfin qui s'ancre. Yes, mais voilà, c'est pas encore le cas pour les personnes. Il y a des personnes qui restent avec une personne qui est pas saine, qui le savent ou qui elles-mêmes ne sont pas saines avec une personne et qui restent là-dedans alors que vous avez un mal au cœur parce que ça ne va pas ou parce que vous avez même peut-être quelqu'un d'autre dans le cœur ou que cette personne elle est vraiment en train de vous bouffer votre oxygène. Il faut être fidèle à soi-même puis dire mais vous allez vous renaître de vos cendres. Mais il faut prendre une décision et sortir de l'impuissance. Hein. Donc certains, c'est ça que vous allez considérer, surtout des personnes qui vraiment ça va pas. Mais pour les autres, c'est plutôt en bon chemin. On va demander qu'est-ce que vous avez libéré ou qu'est-ce que vous devez libérer en termes de mémoire dans votre vie sentimentale. Ouais, l'infirmière. Là, ça me fait penser de nouveau à la chanson de Fauve. Hein, j'ai besoin de toi comme une infirmière. Allez, regardez, je mettrai de toute façon les liens des chansons en barre de vidéo, en barre d'informations. Infirmière. L'infirmière ici dirige la soumission. Donc vraiment, certaines, il faut sortir de la soumission. D'autres personnes, il faut arrêter en fait de victimiser les uns et les autres. Et de manière générale, ce qu'il fallait comprendre dans votre vie, c'est que vous n'êtes pas un sauveur, vous n'êtes pas une sauveuse ou que personne non plus n'a à vous sauver. Et ça, c'était vraiment pas simple pour vous. Il y a eu un enseignement ici pour pouvoir libérer ici une mémoire. Et je sens qu'ici, il y a beaucoup d'hommes qui restaient dans des relations, ou des hommes ou des femmes hein, très masculines, qui restaient dans des relations où on est insécure, on n'est pas très bien traité, on se soumet parce qu'on a l'impression que c'est ça l'amour et que c'est normal. Et qu'il y a peut-être une autre personne qui est venue pour dire mais non, en fait, tu dois guérir de ça, je t'enseigne quelque chose. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour, ça rend libre, ça n'enferme pas. C'est possible. Hein. De manière générale, ici, il y avait un vœu karmique qu'il fallait libérer ou qu'il faut encore libérer pour certaines personnes, qui est en lien beaucoup avec le rejet ici, qui a pu être réactivé par la maman hein, chez vous. Et puis il y a ici un lien d'âme, que vous l'ayez déjà rencontré ou pas, que vous soyez en couple, ça se passe bien, c'est que c'est ce lien d'âme, ça se passe pas bien, ce n'est pas ce lien d'âme, c'est plutôt toxique, il faut regarder le choix numéro 1. Mais peut-être une autre personne que vous avez déjà rencontrée ou que vous allez rencontrer qui va justement vous permettre en fait de vous relier à votre âme, à votre émotionnel ici. Et on sent là les âmes jumelles. Ça peut être le cas, en tout cas un lien d'âme qui vient vraiment élever vos vibrations, vous aider à vous rendre compte. C'est peut-être le lien d'âme que vous avez rencontré pour vous connecter à votre âme. Donc voilà, c'est ce qu'on me donne à vous transmettre. On va regarder s'il y a un conseil, choix numéro 3.
Oui, alors pour certaines personnes, il faut élargir votre vision des choses, hein. Vous êtes encouragé à élargir votre réflexion car il est temps de voir la façon dont vous vous estimez, dont l'amour de soi, et vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité. Concrètement, les personnes qui sont dans des relations toxiques et qui attendent, ou qui restent en couple avec une personne toxique, on va pas se répéter sur la toxicité, quelqu'un qui vous enferme, quelqu'un qui vous dit tout tourne autour de cette personne, elle ne fait pas forcément d'efforts, ou elle est toujours en train de se victimiser dans ses peurs, dans ses si, toujours une autre excuse, puis elle vous donne des ordres, des choses comme ça, mais faut stopper en fait, hein. Vous n'êtes pas du tout dans votre souveraineté et clairement il est temps de le faire. Ça c'est pour des personnes, ça ressort encore une fois, et maintenant pour les autres. Yes! Pour les autres, on vous dit prenez du plaisir dans tout ce que vous faites, donc continuez sur votre trame de fond, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Et c'est le moment idéal pour partir à la découverte, vivre une romance, donner libre cours à sa créativité. C'est ça. On vous dit que plus vous allez prendre du plaisir dans votre vie, être dans l'affirmation, dans l'estime de vous, etc., plus vous aurez du magnétisme, du charisme, et plus vous allez attirer à vous aussi des nouvelles situations. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui, soit vous êtes déjà dedans, dans une belle relation d'âme, qui vous donne du plaisir, qui est abondante. Aussi, on peut être soi-même, et que ça vous aide en fait à rentrer dans une forme de créativité, même dans votre propre vie, peut-être professionnelle, dans votre vocation, dans vos projets. Peut-être c'est une relation d'âme justement qui est à distance, mais vous vous êtes recentré sur vous et vous gardez que la joie de cette situation et vous êtes en train de renaître et d'ouvrir des nouvelles potentialités, même peut-être dans une autre relation avec quelqu'un d'autre qui n'est pas dans ce lien d'âme, peut-être. Mais dans tous les cas, il y a une ouverture ici dans votre vie sentimentale ou quelque chose qui continue à prendre forme pour ceux qui sont en couple avec une belle personne. Dans tous les cas, on vous dit que le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller, donc vous êtes toujours dans cet éveil de conscience et dans votre vie sentimentale, ça va se faire ressentir, vous allez recevoir aussi différemment. Donc c'est merveilleux. Prenez que si ça résonne, paix amour sur vous les vôtres. Prenez soin de vous les amis, à bientôt. Bye bye.